Quelqu'un m'a appelé. Allez, l'épée! Mais ce sont les hommes de Garofula. Ils vont le tuer. C'est horrible. Vite, il y a peut-être encore une chance. Le casque d'un des soldats. L'homme a dû tomber dans la fontaine. Ils l'auront sûrement emmené. Alix chez moi? C'est une très bonne surprise. Salut à toi, Garofula. Je suis venu te rapporter ceci. L'un de tes hommes l'a perdu tout près de chez moi cette nuit. Ah oui, en effet. J'ai dû faire poursuivre Agérix, un esclave voleur. Mes hommes l'ont rattrapé. Mais il ne fallait pas te déranger. Un casque ou un esclave de plus ou de moins, cela n'a aucune importance. Au contraire, ton esclave m'a appelé à l'aide. Je veux savoir pourquoi. S'il ne te convient pas, vends-le-moi. Il n'en est pas question. D'ailleurs, je l'ai vendu à Porphyrius, l'organisateur de combats de gladiateurs. Il doit se battre cet après-midi même. Ce qu'il a fait est donc si grave que tu te montres impitoyable? Cet Alix est dangereux. En attendant d'en avoir fini avec Agérix, je ferais bien de me méfier de lui. Ceux qui vont mourir te saluent. Excellence, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Il ne faudrait surtout pas qu'il sorte vivant de l'arène. Mon droit de patricien m'autorise à combattre à sa place. Peuple de Rome, tu as demandé la grâce d'Agérix et le consul Pompée te l'a refusée. Si je suis vainqueur, autorise-moi à le racheter. Oui, combat! C'est la loi! Excellence, il faut intervenir. Nous devons empêcher cet esclave de parler à Alix. C'est trop dangereux. Je sais, mais nous ne pouvons pas risquer une émeute ici. D'ailleurs, regarde, ce jeune fou va se faire massacrer. Il est assommé. Vois, Agérix, le peuple de Rome achète ta liberté. Pompée est parti. Il n'a même pas daigné te jeter la couronne du vainqueur comme il se doit. Lorsque tu m'as vu fuir cette nuit, j'essayais de te faire parvenir l'épée de Brennus. Garofula l'a dérobée. Mais j'ignore pourquoi cette épée a une si grande valeur pour... Tu ignores donc l'histoire de Brennus. Il y a bien des années, ce chef gaulois parvint jusqu'à Rome avec ses guerriers. Toute la population avait fui. Seuls les sénateurs et la jeunesse patricienne étaient restés dans le Capitole, qui n'était à l'époque qu'une forteresse. Le siège s'éternisait. Une nuit, les Gaulois décidèrent de monter à l'assaut des remparts, mais les oies sacrées du Capitole donnèrent l'alarme, et les Romains repoussèrent les Gaulois. Brennus, furieux, poursuivit le siège. Quelques jours après, un plénipotentiaire se présenta pour demander la paix. Voyant que les Romains étaient à bout de force, Brennus n'hésita pas à demander un prix exorbitant, 1000 livres pesant d'or, pour le prix de son départ. Malgré tout l'or déposé par les Romains, la balance penchait toujours du côté des poids. Les Romains contestèrent alors la justesse des mesures utilisées par les Gaulois. Brennus entra aussitôt dans une colère noire et jeta sa lourde épée dans la balance en lançant cette phrase devenue légendaire. « Malheur aux vaincus !» Et les Romains durent payer le lourd tribut. Après cela, l'épée de Brennus acquit un prestige extraordinaire. Grâce à elle, Vercingétorix parvint à coaliser les tribus gauloises jusqu'à sa défaite devant Jules César, qui rapporta l'épée à Rome parmi les trophées. Je comprends tout maintenant. Garofula agit aux ordres de Pompée. Il doit se rendre en Gaule avec l'épée de Brennus pour soulever les Gaulois et les Germains. Si le plan réussit, Jules César et ses légions vont se faire massacrer. Et Pompée restera le seul maître à Rome. Garofula est peut-être déjà en chemin. Pas d'hésitation. Départ demain matin à l'aube. Là, allez! C'est bien ce que je craignais. Les soldats de Pompée nous attendent. Il va falloir traverser plus loin. Par tous les dieux, ce sont les hommes qu'on nous a signalés. Toi, allume le feu. Et toi, sonne l'alerte, vite. Le signal. Parfait.
Il ne me reste plus qu'à sortir de la ville et les attirer dans mon piège. Pompée ne veut surtout pas éveiller les soupçons de la population. Disparu. Je ne comprends pas comment nous avons pu les perdre. Là-bas, des lumières. Ça doit être un relais. Ici, on sera tranquille. Ne serais-tu pas ce jeune fou qui s'est battu contre le gladiateur hier? En tout cas, tu lui ressembles fort. Bien sûr, c'est lui. Je te présente Alix. Eh bien, laisse-moi te congratuler, Alix. J'aime les gens de ta trempe. Je me présente, je m'appelle Porius, dit la terreur de l'Étrurie. Et voici mon fidèle compagnon Macarus, une véritable canaille aussi russe et lâche, mais indispensable pour passer mes colères. Permettez-moi de vous offrir à boire, mes amis. Mais où est donc passé l'hôtelier? Oh là, hôtelier! Aux armes! Nous sommes tombés dans un piège! Parfait. Tout marche comme prévu. Allez-y, vous autres. Un complot se trame ici contre le grand Pompée. Nous avons ordre de fouiller tous les voyageurs. Viens plus près si tu l'oses! Tiens! Prends cela! Il y en a deux qui s'enfuient! Les lâches! Ils vont par de quel bois je me chauffe! Ils essaient de nous échapper! Aïe, ça brûle! Ansel! Rattrapons-les! Nous avons perdu leurs traces. Il est inutile de les poursuivre. Allons, venez. Je connais une grotte où nous serons en sécurité pour passer la nuit. N'ayez crainte. Macarus gardera les chevaux. Quant à moi, je vais veiller. J'en ai l'habitude. Que se passe-t-il, Porius? Cette migale aurait pu vous empoisonner mortellement. Allons, il n'y a plus de danger. Tâchez de vous rendormir. Regardez ce cuisseau. J'ai tendu mes collets cette nuit, la prise a été bonne. Pourquoi fais-tu tout cela pour nous? Tu as tort de te méfier, Alix. Je suis un partisan de César, comme toi. Et ton courage me plaît. Si tu acceptes que je sois des vôtres, je pourrais être très utile en combattant à tes côtés. N'est-ce pas, Macarus? Eh bien, soit. Peux-tu nous aider à atteindre le nord en évitant les hommes de Garofula? À la bonne heure. Les ennemis font certainement route vers Torinorum. Si nous voulons les devancer sans nous faire remarquer, il faudra couper par la campagne. Allons, Macarus. Va détacher les chevaux. Ah, c'est toi. Dis à ton maître que nous faisons route vers Torinorum, comme prévu. Parfait. Prends cette bourse, nous nous retrouverons là-bas. Le cheval a dû apercevoir quelque chose d'anormal. Oh! Regardez. Ce loup a creusé un chemin en spirale pour se sortir de la fosse. C'est fantastique. Non, je ne permettrai pas qu'on tue un loup sans défense. Oh. Ah. Mais... Oh, non! Alix, nous ferions bien de ne pas nous attarder. Nous devons être à Torinorum demain. Reposez-vous. Je vais aller acheter des armes, nous en aurons besoin en cours de route. Salut à toi. Tu le connais? Bien sûr. Oh, hey. Ce gamin a dû se faire très mal. Il faut que je le transporte à une fontaine. Mais on dirait Enac. Enac! Parole, je te connais. C'est bien toi, ce jeune homme de Pompéi qui luttait contre la griffe noire. Tu es le centurion Galva, celui qui a fait défoncer la porte du temple d'Icara. Ça, par exemple. Qu'est-il arrivé, Enac? Pourquoi n'es-tu pas resté avec les autres? Macarus, je l'ai surpris avec des soldats de Pompée. Il m'a vu et il m'a poursuivi avec un poignard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne restons pas ici, je vais t'expliquer. Ce que tu me dis là est très grave, Garofula. Et quel est le nom de ce misérable qui veut assassiner César? Alix Gracchus.
Alix? Je viens justement d'être informé qu'il est à Torinorum. Je compte sur toi pour t'en parler. Général, en sauvant César, tu deviens l'ami de Pompée, il s'en souviendra. Allez, traître. Ce Garofula mérite d'être démasqué. Heureusement, notre général est un fidèle de César. Allons le trouver. Il t'aidera certainement. Horatius. Alix, Vous connaissez? Oui, c'est lui qui m'a aidé en Afrique à poursuivre Rapha le mage de la Griffe Noire. en effet. Et je regrette d'autant plus d'avoir à te faire arrêter, Alix. Mais c'est une erreur. Général, écoute-le d'abord. Inutile. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Galva, je t'ordonne de conduire Alix au cachot. Tu as fait du beau travail. Grâce à toi, Alix est désormais hors d'état de nuire. Eh bien, tu ne te réjouis pas? Que t'as Garofula. Découvert. Général, il vaudrait mieux éviter le brouillard. Au contraire, nous y serons beaucoup plus en sécurité. Non! La glace cède! Repliez-vous! Sonnez le corps! Abandonnez les armes inutiles! Faites la chaîne! Sauvez ceux qui sont en péril! Vous autres, allumez plusieurs feux! Commencez à abattre les arbres pour construire le camp!
Burgerok. Galva et moi, nous allons l'explorer. Vous, attendez-nous ici. À ton tour, Vanik. Bois l'hydromel à la santé de ton futur empereur, Kildéric le Grand. Qui voudrait d'un empereur germain aussi ivrogne que toi, Kildéric? Je ne me laisserai pas injurier impunément par un Gaulois. Allons, allons. Vous n'allez pas compromettre notre projet par une querelle stupide. Venez, je vais vous montrer le trophée qui unira vos armées contre Jules César. Sois prudent, Alix. Oui. Je t'attendrai ici. On approche, vite! Ah, l'épée de Brennus, elle est à moi. Non, Kildéric. Toi et Vanik devez d'abord prêter serment. Tiens. Alix, c'est toi? Vanik. Par tous les dieux, que fait-il ici? C'est un homme de César, emparez-vous de lui. Ce jeune garçon est mon cousin. Le premier qui s'avance aura affaire à moi. C'est ce que nous allons voir. Oh, il y a du grabuge là-haut. Je ferais bien d'y aller voir. Tue-le! Qu'attends-tu? Ne bouge plus, Romain. Garofula a dû donner l'alerte. Ne moisissons pas ici. Je te rejoindrai avec mes hommes à l'extérieur de la forteresse. Prends cette épée et fais-en ce que tu en jugeras bon. Je te remercie, Vanik. Ne tardons pas. Tu viens avec nous, Porius? Je n'osais pas te le demander. Tu ne nous empêcheras pas de sortir, Garofula. À l'autre sortie! Mon stratagème a marché. Ils nous poursuivent, contournons la tour. Il n'y a pas d'autre issue, la voie est libre. Ouvrez les portes! Nous sommes porteurs d'un message pour Jules César de la part du général Horatius. Horatius a préféré faire halte pour reposer ses légions épuisées. Il nous a chargés de trouver ton camp, Jules César. Faites dresser la carte des Gaules et réunissez tous mes lieutenants. Alix a tenu le sort de Rome et de la Gaule entre ses mains. Si ce courageux garçon ne s'était pas lancé sur les traces de Pompée, que serait-il arrivé? La perte des légions d'Horatius est fâcheuse, mais ma réaction sera impitoyable. Je foncerai sur Pompée comme l'aigle sur sa proie. Les lourds, ils nous suivent encore. Il veut me montrer quelque chose, on dirait. Les hommes de Garofula. Et Kildéric les accompagne. Ils vont nous couper la route de Darantasia. Repartons immédiatement. Nous avons encore une chance de les prendre de court. Attention, Porius, la corniche se rétrécit. Dépêchons-nous d'arriver avant eux. Alix, ils approchent. Il vit. Il n'est que commotionné. Vous entendez? Garofula et Kildéric sont occupés pour un bon moment. Profitons-en, nous allons les distancer. Darantasia. C'est là qu'Horatius nous a donné rendez-vous avec ses légions. Je m'étonne que tout soit si calme. Ce village a dû être attaqué il y a déjà quelque temps. Qui sait si nous reverrons les légions d'Horatius? Ah non, il ne faut jamais désespérer. Regardez, voilà déjà de quoi manger pour plusieurs jours. J'ai réparé les armes de jet. Garofula peut venir nous faire une petite visite. Je le saluerai avec plaisir à ma façon. Là-bas, les hommes de Garofula et de Kildéric. Ils ne nous ont pas vus. Soyons sur nos gardes et surtout pas un bruit. Maudit coq. J'aurais dû te faire rôtir à la broche hier soir. Ils nous ont aperçus. Alerte! Alerte! Joli coup, n'est-ce pas? Victoire! Regardez, ils battent en retraite! Garofula n'est pas un homme à abandonner si facilement. Soyons sur nos gardes. À l'attaque! Ils nous ont joué. Tous à vos postes!
Il était temps. Cette épée est terrible, mais elle pèse un de ses poids. Au secours! Alix! Alix, détruis l'épée. Adieu. Agérix a donné sa vie pour sauver son pays d'une guerre meurtrière. Il ne faudra jamais l'oublier. Porius, il a été tué lui aussi. Alix! Montre-toi! J'ai hâte de parler! Vous n'avez aucune chance de vous en sortir! Je vous promets la vie sauve contre l'épée de Brennus! Jamais! Tu n'es qu'un assassin! Tu l'auras voulu! À l'attaque! Ouais! Cette fois-ci, c'est bien la fin. Les loups, nous devons former le cercle. Que se passe-t-il? Ces damnés animaux ne bougent plus. Les légions d'Horatius! Ah, César! Rome et la Gaule te doivent leur salut, Alix. Ton cousin Vanik m'a rejoint en route et m'a tout expliqué. Et le général Horatius, où est-il? Il se repose dans mon camp d'Avaricum. Malheureusement, ses légions ont été décimées par le froid et les tribus gauloises. Voici la fameuse épée de Brennus, César. Il me semble souhaitable qu'elle disparaisse à tout jamais. Tu as raison. Quant à vous, vous subirez le sort que l'on réserve aux traîtres. Il était juste d'enterrer Agérix avec l'épée pour laquelle il a donné son sang. Adieu, Porius. Adieu, Agérix. Enac, si nous avons perdu 2 compagnons, nous avons gagné un ami, Galva. Regarde là-haut. Au revoir, vieux loup! Fidèle entre les fidèles.